Le village des médias est un des 2 secteurs aménagés dans le cadre de la ZAC Cluster des médias. Il est situé entre le parc Georges Valbon d'un côté et l'aire des Vents de l'autre. Dans ce contexte, nous avons voulu créer une véritable ville-jardin qui s'intègre parfaitement dans son environnement immédiat. L'idée et l'objectif est d'aménager des espaces largement végétalisés pour permettre une ville confortable demain. Nous avons sélectionné quelques pépinières situées toutes à moins de 500 km du projet et nous avons sélectionné dès 2022 environ 50 essences, arbres et arbustes compris. Au total, ce seront plus de 10 000 arbres qui sont plantés à l'échelle de la ZAC qui permettront un meilleur confort dans la ville de demain. Les espaces publics s'inscrivent dans une démarche d'excellence environnementale qui est inédite à cette échelle et qui se veut globale au niveau du quartier. C'est par exemple agir sur les enjeux d'adaptation de la ville au changement climatique. C'est aussi une stratégie d'amplification de la biodiversité à l'échelle de la ville, notamment pour passer d'une biodiversité subie à une biodiversité maîtrisée et désirée. La conception proposée présente le meilleur compromis entre la volonté architecturale et paysagère, le coût, l'entretien, la durabilité, le rafraîchissement, mais aussi l'accessibilité. Nous devons notamment nous assurer de pouvoir livrer un quartier qui soit confortable pour tous dès sa livraison, mais également en 2050, lors d'épisodes de canicule intenses et longs. La stratégie de végétalisation de la Solidéo, elle peut être définie en 3 points. Dans un premier temps, on peut parler de la part significative d'espaces verts. Donc sur plus de 40% d'espaces publics, on va avoir 6 hectares d'espaces végétalisés, ce qui représente une part assez importante dans un contexte urbain très dense. Dans un second temps, on peut parler de la volonté de la Solidéo de créer ses propres substrats. Donc nous avons créé à partir des matériaux issus de la déconstruction des substrats fertiles. Et donc dans un troisième temps, nous avons aussi sélectionné une palette végétale qui puisse permettre de répondre aux adaptations climatiques. Avec le groupement, on a pu anticiper pas mal avec la Solidéo et on a mis soit des contrats de production en place, c'est-à-dire qu'on met vraiment en production spécialement pour eux, soit des contrats de réservation, donc plutôt pour des gros arbres. En termes de volume, ça représente 900 arbres-tiges, je crois plus de 16 000 arbustes en conteneurs ou en racines nues, et pareil, près de 40 000 vivaces. C'est un moment important, déjà parce qu'on a ce côté local, voilà, fournir des plantes pour un projet qui est proche de chez nous, mais aussi et surtout un projet qui va avoir de la visibilité. Nous avons fait le choix d'une essence qui était capable de se développer rapidement et de s'adapter facilement à cet environnement. C'est un arbre qui a une hauteur d'une dizaine de mètres avec un diamètre de plus de 80 cm au niveau de son tronc, donc c'est très significatif pour ce type de plantation. Cet arbre il a été arraché il y a 5 jours en pépinière, il a ensuite été entièrement protégé, que ce soit sa motte et son système racinaire ou bien ses branches, et il a été transporté cette nuit dans un semi-remorque. Il est arrivé au village, il est ensuite débâché, gruté jusqu'à sa fosse de plantation. Il vient être arrosé ensuite pour effectivement arriver à conserver sa verticalité et sa stabilité. C'est vrai que cette commande de ce beau chêne, Céris, de 12 mètres de haut, en force 80-90, c'est un peu une sorte de récompense pour nous. C'est un peu la récompense de 20 ou 25 ans de travail acharné de toutes les équipes pour produire des végétaux sur les marchés du paysage. C'est bien, un bel aboutissement pour nous. Pour obtenir un sujet exceptionnel comme celui-ci, on est parti d'un petit sujet en motte. C'est toujours une émotion de voir partir des arbres parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de patience, de persévérance. Aujourd'hui, de livrer un arbre au JO, ça a une valeur encore plus importante. Ce chêne, symbole de force, va donner, j'espère, une bonne force aux athlètes.